qui est de chez IMA, si je me souviens bien. Voilà, tout à fait. Donc Pierre Dufour, président du directoire de IMA. Membre du jury. Voilà, président du jury et membre du directoire. Voilà. Ça me semblait tellement logique, Pierre. Alors moi aussi je suis fatigué. David, donc, qui est en charge de la stratégie chez IMA. Joël de la société Soram, qui est un partenaire de IMA et qui est venu aussi hier aider les équipes sur l'impression notamment de leurs documents précieux. On verra qu'il y en a qui ont vraiment besoin de grande impression, de faire forte impression d'ailleurs. Petit jeu de mots. Donc Aïda Moumaza, qui est de chez IMA également. Rappelle-moi exactement. Mon rôle à IMA, oui. Je m'occupe de piloter le partenariat entre le groupe IMA et le groupe Maïf. Juste ça. Donc, le groupe Maïf et le groupe IMA, qui sont des groupes très proches et qui s'entendent très bien. On a pu le voir dans l'ambiance. Pas encore membre du directoire. Pendant ces 24 Pas encore, mais bientôt. Parlez-en à celui qui est juste à côté de vous. Donc Juliette, qui est de chez IMA également et qui travaille sur le terrain chez IMA. Et Béatrice également, qui donc font partie du jury et sont des gens qui connaissent très très bien le métier d'IMA et qui ont le... C'est une des particularités de ce hackathon, c'est d'avoir vraiment des gens qui sont sur le terrain dans le jury. Voilà, voilà. Laurent nous a rejoint, je pense qu'on peut lancer. Quand tu veux. Voilà. Donc vous avez le petit timer pour voir où vous en êtes. Et vous avez 5 minutes. Quand vous voulez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc bonjour à tous. Nous on s'est concentré sur notre projet, donc sur la partie professionnelle. Donc on a créé la plateforme IMAPro qui est là pour optimiser la gestion de flotte de véhicules et les frais de déplacement d'une entreprise. Donc pour un pro, les enjeux sont très importants. Donc répondre aux obligations légales, contrôle technique à jour, note de frais justificatifs, la gestion des amendes aujourd'hui qui est devenue obligatoire, donc on est obligé de dénoncer malheureusement les personnes qui ont fait des infractions. Le très important pour nous, c'est également de garantir la sécurité des collaborateurs, donc tâcher de bien faire les révisions à l'heure, gérer l'usure des pneus, etc. Et donc optimiser la production en proposant des services qui gèrent tout ce qui est révision, contrôle technique, etc. Et également optimiser la gestion des notes de frais. Pour les pros, donc aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on a Manu à la comptabilité qui court après tout le monde pour avoir ses notes de frais, donc s'il a 1000 collaborateurs à gérer, c'est un petit peu compliqué. Les moyens généraux, c'est pas où se trouvent les véhicules, il court partout également, il doit faire également tout ce qui est justement révision, réparation. Chacun des commerciaux comme Nicolas qui perdent un petit peu de temps chaque mois à saisir tous les frais, en regardant les agendas, saisir, etc. Et donc valider avec Google Maps combien de kilomètres il a fait. Et donc le patron qui lui se dit voilà, ma perte elle est d'à peu près 100 € par collaborateur, sur 1000 collaborateurs c'est 100 000 € par mois, donc c'est très très important. On a conçu donc une plateforme, une appli mobile qui permet de tracer automatiquement les déplacements et un back-office qui va permettre de gérer justement toute la flotte de véhicules et les notes de frais. Alors moi c'est Nicolas, je suis commercial, donc j'ai mon application IMAPro pour gérer mes notes de frais et mes trajets. Dès que je vais monter dans ma voiture, ça va s'activer automatiquement. Dès que je vais descendre de mon véhicule, l'application va me demander si c'est un trajet privé ou professionnel. Si c'est privé, on n'enregistre pas les données dans le VSI. Par contre, l'application, on va pouvoir avoir nos frais kilométriques et nos frais professionnels pour le mois et pour l'année. Nous allons avoir l'historique de nos trajets, mais aussi l'entretien du véhicule. Et là, je vois que mon contrôle technique, il arrive bientôt. Et par contre, les pneumatiques sont pas très bons. Avec d'autres fonctionnalités qui vont être envoyées sur le back-office. Bonjour, moi je suis Manu, je suis le comptable. Et donc, grâce à la plateforme IMAPro, je vais pouvoir accéder très facilement à l'ensemble des déclarations kilométriques de mes commerciaux. Là, je vois par exemple que Nicolas a des frais kilométriques déclarés et validés par son N+1. Je vais pouvoir facilement accéder au justificatif, effectuer le paiement de ses frais et lui signifier que c'est fait.
Je m'appelle Christophe, je travaille au service généraux et je m'occupe de la maintenance et de la gestion des flottes auto. Je bénéficie de ce dashboard qui va m'indiquer les véhicules qui directement, là, je vois, qui ont besoin d'une assistance technique. Donc je vais cliquer sur la fiche de cette Peugeot et je vais voir effectivement qu'elle a besoin d'une révision. En cliquant ici pour prendre un rendez-vous, j'envoie directement l'information à mon prestataire qui va s'occuper de prendre le rendez-vous avec le propriétaire pour faire la révision. Je bénéficie également d'informations sur l'utilisation du véhicule, ce qui va me permettre de mieux gérer les achats et de mieux comprendre les véhicules dont on a besoin et ceux dont on a moins besoin. Donc, le business model qu'on a imaginé, c'est de créer un nouveau produit d'assurance qui va permettre à notre réseau de distributeurs habituel, les mutuelles ou les courtiers, de proposer un service clé en main avec tout ce qui est l'entretien du véhicule, donc les révisions, les contrôles techniques. Le bénéfice pour le client, c'est d'avoir un réseau de prestataires de qualité bien qualifié par IMA et de ne pas avoir de gestion administrative et de logistique. L'intérêt pour IMA, c'est de prendre un pourcentage sur chacun des services. Donc si on reprend l'exemple de Wiki, il y a 1000 commerciaux avec 40 000 km par commerciaux, c'est un volume de 2000 révisions, ce qui représente un marché de 240 000 euros. Donc si on imagine une marge de 10 à 15%, on est sur du 24-36K pour IMA pour ce client. Et si on se cale sur les 11 millions de véhicules d'IMA, on a un marché de plus d'1 milliard d'euros avec une marge potentielle de 200 millions d'euros. Derrière ça, on propose tout un tas de services, la gestion des contrôles techniques, typiquement la gestion potentielle du véhicule de remplacement pour les 24 heures, les pneumatiques, etc. Donc l'intégration se fait très simplement, seulement un flux qui s'intègre directement au SI d'IMA, peu d'intégration pour IMA, transparence pour l'assureur qui reçoit sa facture classique sur la fin de... Et donc on remercie surtout l'équipe d'IMA pour son accueil et pour la bonne humeur et la super journée qu'on a passée. Alors, on va laisser un petit peu le jury finaliser leurs écrits avant de passer aux questions-réponses. On va récupérer 2 ou 3 choses. Sur les questions-réponses. Alors Pierre, tu as déjà une idée de question, déjà. 3 minutes. Non, d'abord, bravo. En tout cas, l'expression est très claire. Juste concernant les chiffres, je ne suis pas sûr que tous nos... C'est mieux comme ça peut-être. Ouais. Donc, bravo. Et pour ce qui concerne les chiffres, bon, comme vous visez un marché professionnel, je ne suis pas sûr que tous nos conducteurs dans la société, chez nos mutuelles soient professionnels. Comment vous vous situez par rapport à la concurrence? Est-ce qu'il existe des offres de ce type-là aujourd'hui pour vous? On ne pense pas. Très bien. Mais effectivement, pour répondre à la première question, on imagine derrière scaler ce concept au niveau du perso. Parce que derrière, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait par exemple mesurer ses kilomètres. Ça peut permettre pour n'importe quel individu d'avoir sa déclaration de revenus, par exemple, d'optimiser sa déclaration de revenus, et tout un tas de services comme ça qui permet de faire de la prévention. Et donc, on peut imaginer que de plus en plus, on aime bien le service, on aime bien qu'on vienne dépanner nos pneus au parking, on aime bien qu'on vienne faire nos révisions, et donc on imagine qu'on peut toucher le public le plus large possible. Et on compte sur le pouvoir de conviction des actionnaires pour y arriver. Et éventuellement, est-ce que vous envisagez aussi dans votre projet de pouvoir proposer des services payants
justement au-delà de la révision de ce qui est payé par l'entreprise, mais pour l'utilisation personnelle. Parce que vous vouliez penser à foisonner autour de la voiture. Alors effectivement, on a pensé, grâce à l'OCR, récupérer toutes les données on va dire des choses qu'il faut faire directement, mais peut-être des freins dans 3000 km, et donc proposer des services automatiques justement d'acquisition ou de traitement des réparations. Vous avez grosso modo proposé sur la plateforme deux types de services, l'entretien d'un côté et les notes de frais de l'autre. C'est ce qui peut surprendre le plus. Alors on comprend que les notes de frais, c'est pour développer des interactions plus fréquentes avec les clients des flottes. Est-ce que vous aviez pensé à d'autres types de services pour développer des interactions plus régulières, et pourquoi se focus sur les notes de frais par rapport à ce qu'est le métier d'IMA aujourd'hui? Alors typiquement, moi je suis entrepreneur, je dois saisir des notes de frais, c'est quelque chose qui me pollue la vie tous les jours. Donc déjà ce service-là, ça répond à un besoin. Et derrière, en fait, grâce à ce kilométrage, on arrive à déterminer, à prévenir les révisions. Et donc on part de ce chiffre-là qui nous permet justement de proposer tous les services qu'on peut imaginer autour de la réparation, des révisions. C'est grâce à cette data qu'on peut proposer des services. 10 secondes. Comment vous gérez les impondérables des plannings de chacun? Si vous me proposez un truc, je ne suis pas dispo. J'ai pas compris la question. Par rapport au fait que vous avez des outils qui sont interactifs, certes, mais on est tous nomades, tous dépendants d'un planning qui change tout le temps. Alors justement, donc si on va plus loin dans le système, donc imaginons, donc Christophe a commandé une révision, un contrôle technique. Donc on va dire qu'Imanet a envoyé un mandatement directement au réseau réparateur ou au garage. Le garage appelle Nicolas, le commercial, jusqu'à temps qu'il arrive à l'avoir pour prendre le rendez-vous et pour gérer la gestion du véhicule.